Hello, hello Winnie, comment tu vas? Bienvenue sur le podcast LTC à Talk. Nous sommes ravis de t'accueillir. En tout cas, moi, je te souhaite la bienvenue et je crois que nos auditeurs aussi te souhaitent la bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup, Adjaratou. Je suis vraiment très contente d'être là et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Écoute, c'est moi qui suis absolument ravie. Pour la petite histoire, chers auditeurs, Winnie, qui est une de nos lauréates, n'est-ce pas, du classement officiel LinkedIn Top Choice Africa. J'adore son contenu depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je vais lui avouer que je la shortlistais à chaque fois, mais elle ne répondait pas aux critères. Et j'avais tellement mal au cœur. Je me disais, non, mais c'est pas vrai. Elle a un contenu que j'aime tellement, mais pourquoi elle ne publie pas assez? Pourquoi elle ne fait pas ci? Pourquoi elle ne fait pas ça? Donc, vous Mhm, voyez un peu tout ce par quoi nous on passe quand on travaille sur ce projet qui nous tient à cœur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mhm, profils comme ça. On le sait, qu'on vient sur LinkedIn pour des raisons différentes, hein, autant que nous sommes. Mais parfois, tu as tellement envie de mettre certaines personnes en lumière parce que tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est là et tu te dis, bon, comment est-ce que je peux faire? Et donc là, on est juste trop content que enfin les critères aient été, comment je vais dire, respectés et qu'on a pu te shortlister dans le top 100. Et c'est vraiment l'occasion de dire à nos auditeurs que bien évidemment, tout membre de la communauté qui fournit un effort pour être présent, pour communiquer sur ses compétences, sur son expertise, il est déjà un LinkedIn Top Choice Africa pour nous. Ça, c'est vraiment une mhm, information fondamentale que je tiens à passer durant cet épisode-là à cause de l'histoire que je viens de vous raconter. Et c'est vrai que comme on veut pousser tout le monde vers l'excellence, en fait, on a mis des critères. Et donc, on est mhm, obligé de respecter les critères que nous avons piochés chez LinkedIn. Comme vous le savez, on ne les a pas inventés tout seuls pour que les membres de la communauté, donc Afrique francophone, quel que soit l'endroit du monde où ils sont, puissent aussi être repérés par les critères, n'est-ce pas, par d'autres organismes, d'autres classements, mhm, etc., etc. On ne peut pas se dire, OK, on veut tellement mettre en lumière les nôtres qu'on se contente du minimum syndical. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et comme on fait partie du monde, on est obligé à un moment donné de s'aligner à ce que le monde nous propose. Donc voilà, c'est une introduction qui est un peu longue, mais voilà, je voulais que Winnie soit au courant et qu'on puisse partager un peu cette petite histoire, parce qu'il y a peu de profils comme ça que j'identifie depuis des années, et en fait, je les suis, et j'attends vraiment la bonne occasion pour, à chaque fois, je suis en train d'aller regarder, est-ce que c'est bon, est-ce que ça arrive, mais bon, assez parlé de moi. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous recevons donc notre très chère lauréate Winnie. J'ai peur de décocher ton nom de famille. C'est Njok, c'est comme ça? C'est ça, c'est exactement ça, un Njok. joke. Voilà. Njok, qui nous vient du Cameroun et qui donc figure dans le classement officiel cette année. Nous sommes heureux de l'accueillir et nous avons choisi de faire une seconde saison de LTCA Talk pour que vous ayez l'occasion de faire connaissance avec plus de lauréats au lieu de nous arrêter seulement à la première saison. Donc, aujourd'hui, nous recevons Winnie et nous allons la laisser dès la seconde qui va suivre vraiment l'opportunité de se présenter vraiment en long et en large. Parce que je ne la vois pas souvent prendre la parole en dehors de cette publication. Donc, elle va se présenter parce que je vous assure que c'est une femme qui est pleine de ressources. En tout cas, moi, j'adore ce qu'elle fait. Donc, Winnie, à toi le micro. Prière de bien vouloir te présenter à tous ceux qui nous écoutent. D'accord, merci beaucoup. Donc, en fait, je suis Winnie Beyemenjok. Euh, Principalement, ou du moins dans mon... Je suis spécialiste en marketing et en design. Donc, je préfère toujours utiliser les deux casquettes. Parce que j'ai une formation qui est d'abord marketing et commerce. Ça veut dire que je me suis d'abord formée pour pouvoir développer des marchés, développer des produits. Parce que je me suis rendu compte que même si au fond j'avais envie
de développer mes propres produits ou bien de travailler avec des artisans, on me faisait souvent comprendre que les personnes qui avaient une fibre créative n'avaient aucune fibre de gestionnaire. Ils étaient incapables de gérer leur contrat, incapables de se vendre. Résultat, ils faisaient appel à des gens qui très souvent réussissaient à les contourner, donc à les faire signer des contrats qui étaient très désavantageux pour eux. Donc, au lieu de filer dans quelque chose de créatif, je me suis dit non, je vais d'abord apprendre à gérer. Et ensuite, quand j'aurai cette assise pour la gestion, je vais commencer à m'orienter vers des filières créatives. Donc, c'est comme ça que je suis orientée. Dieu merci, mes parents m'ont soutenue dans cette réflexion-là. Je me suis orientée vers ce qui était marketing, commerce international, puisque j'avais l'intention de m'étendre à l'étranger. Bon, j'avais plein de rêves à ce moment-là. Je me disais que okay, je ne vais pas faire mon petit BTS et après ça, je sors, je suis capable de faire des exportations de mes œuvres à l'étranger. Donc, j'ai fait ce parcours-là. Et quand il a fallu entrer dans la vie active, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Bon, j'ai commencé à utiliser ce que je savais déjà dans le marketing, au moins pour vendre, en attendant de pouvoir me développer sur les filières créatives. J'aurais voulu faire architecture, j'ai pas pu. Je me suis lancée dans plein d'activités dans l'artisanat, création d'accessoires de mode, accessoires de décoration. Même si moi, je suis pas une fan de mode, j'aime bien voir ça sur d'autres personnes. J'aime créer des choses. Ça m'a poussé à aller un peu plus dans l'illustration, le design, où maintenant, j'essaie aussi de me faire connaître. Et à un moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de dissocier les deux parce que le marketing et le design ont fini par se rejoindre dans la logique de création, de création de contenu. Parce qu'au début, quand on créait le contenu, quand on disait qu'on devenait les community managers, avant ce terme n'existait pas encore. Du moins, quand moi j'ai commencé, on n'avait pas de terme pour ça. On créait simplement du contenu, on créait des textes dans les blogs ou bien sur les sites web pour les quelques entreprises qui en avaient. Et franchement, c'était pas très valorisé. Donc, c'était en même temps, vous finissez toute la journée pour pouvoir faire les ventes, vous êtes commerciaux, et quand vous rentrez, il faut encore taper le texte, parce qu'on disait que bon, ça, c'était rien, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais au fur et à mesure, les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur. Les entreprises qui se disaient qu'on ne servait à rien se sont rendues compte qu'en en fait, on a besoin de ces compétences-ci et sont mis à valoriser la création de contenu. Ensuite, des visuels ont commencé à prendre de l'ampleur. Et là, je me suis dit, merci Seigneur, j'ai fait design graphique, infographie. Même quand on me disait, pourquoi tu perds ton temps avec ça, il faut payer quelqu'un d'autre, je me suis rendu compte que c'est là où justement j'ai pu m'épanouir. Donc, j'ai travaillé dans différentes entreprises d'abord et je faisais des petites activités à côté. Et je crois en 2016, c'est là que je quitte ma dernière position de salarié. Je traverse un petit temps vide et après, je me rends compte que le design peut vraiment m'aider. Je commence à faire des petits travaux pour certaines personnes. Je suis community manager pour quelques petites entreprises à 25 000 par mois. C'était pas facile, mais personne n'y connaissait grand-chose. Donc, on s'est débrouillé comme ça. On utilisait 100 francs de connexion par jour pour pouvoir animer une page parce que l'entreprise ne payait pas la connexion pour animer ses pages elle-même. Mais maintenant, ça s'est amélioré. Avec le design, j'ai un peu plus porté. Je me suis étendue sur différentes activités qui me permettent vraiment de faire du design aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, certaines personnes savent que j'utilise, par exemple, l'IA pour faire des illustrations, mais ils ne savent pas qu'à la base, je fais moi-même d'abord des illustrations. J'ai fait quelques petits projets de BD, d'illustration, de manuels éducatifs, mais vraiment, c'est en bac passe, c'est vraiment très simple. J'ai eu la chance de travailler pour une ou deux ONG qui, ça m'a un peu donné plus de budget. Je me suis rendu compte que non. En fait, on peut payer plus. Faut pas que je m'habitue à des gens qui veulent me payer 2000 pour faire un truc énorme. On peut me payer plus. Et là, j'ai pu établir, élever un peu plus le niveau de mes créations pour Mhm. dire que je ne touche plus maintenant cette cible qui n'est pas capable de me payer et qui sous-estime mon travail. Et C'est ça. maintenant, je peux aller vers quelque chose de plus élevé. Et à ça, LinkedIn m'a énormément aidé. C'est pour ça que je suis fan de LinkedIn. J'attendais le mot depuis, je disais, bon, Lynn n'est pas encore rentré dans sa présentation.
Génial. Ah, mais quel parcours, quel parcours. Merci beaucoup, Winnie, de nous avoir partagé. C'est ce que moi j'adore dans les entretiens, c'est que finalement, on a l'habitude de voir passer beaucoup de publications avec certains profils. On est une génération hein, vraiment aujourd'hui qui sommes ultra connectés. On consomme beaucoup de contenu, Mhm, mais on n'a vraiment pas souvent, et je pense que c'est une impression que beaucoup de gens ont, on n'a vraiment pas la connaissance profonde des personnes. C'est souvent des choses des petits bouts que certaines personnes acceptent de nous donner parce que ça encore c'est un autre débat parce que tout le monde n'est pas à l'aise à partager plus que oui. certaines choses. Et moi, je me bats pour ça parce que, bien entendu, plus on connaît ton histoire et plus on se connecte à toi. Et c'est ce que moi Mhm, j'aime beaucoup, même si on va dire que tu ne représentes pas forcément un des modèles de lauréats qui, on va dire, communiquent beaucoup sur elle-même. Tu communiques mhm, vraiment d'une manière concrète sur tes compétences, ce que tu es capable d'apporter, comment est-ce que tu peux apporter des solutions à ton audience et tout ça. Ça n'empêche pas que de temps en temps, je remarque qu'il y a ta personnalité qui ressort. Il y a de ces petits postes. J'adore quand tu nous parles, par exemple, des étudiants. Tu n'as pas parlé de ça. Tes étudiants mhm. à qui tu donnes des cours, à qui tu donnes des exemples et tout, comment tu les inities, Oui, oui. etc., etc. Quand tu nous parles, là, tu l'as abordé de comment est-ce que tu es passionné donc par le monde des animés, que toi-même tu t'es lancé dedans, tu as ta page, tu as comment on appelle ça, ton ouvrage et même ton projet de dessin animé, voilà, Mhm, que tu es en train de faire. Il y a plein de choses qu'on découvre quand on est des lecteurs assidus de quelqu'un et ça nous permet de temps en temps, quand la personne s'oublie, de se dire, ah tiens, voilà un morceau d'elle-même, Amine, de corps, le noyau, voilà un peu une partie de son noyau. Ah, voilà le genre de personne qu'elle est. Et petit à petit, tu mhm. t'attaches en fait à la personne. Et moi, c'est quelque chose que Oui, oui. j'adore dans tout ce que le contenu nous permet euh, de nous rapprocher des gens. Et je pense que moi, c'est quelque chose qui fait aussi que sur LinkedIn, je me sens plus à l'aise parce que malgré tout ce qu'on dit, en tout cas, peut-être que je fréquente de bonnes personnes, peut-être que je suis connectée à, d'une manière générale, euh, à des catégories de profils qui me ressemblent beaucoup, c'est-à-dire que quand on parle, on est vraiment dans l'authenticité, on est vraiment dans la transparence. On ne parle pas parce qu'on attend quelque chose qui ne nous ressemble pas. En fait, on se livre tel qu'on est. Et c'est pour ça que moi, j'aime LinkedIn et que j'ai toujours aimé LinkedIn et que j'y suis. Le jour où j'aurai l'impression que c'est vraiment devenu fake, c'est vraiment un peu comme on dit, des trucs de flex. Bon, c'est les anglo-saxons qui, tu viens faire un peu le malin, tu viens Oui, un oui. peu mettre de la poudre aux yeux des gens, un peu comme sur Instagram, il faut montrer c'est qui est le plus beau, qui va dans les plus belles destinations, qui a les plus belles fringues. Mhm, Bon, on n'est pas dans cette énergie sur LinkedIn, tu vois. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ton contenu depuis plusieurs années et je suis contente qu'il y ait plus de monde qui te découvre parce que moi, je pense aussi une solution que nous avons voulu apporter, Muriel et moi, en, en étant associés depuis 3 ans maintenant et moi depuis 2019 par rapport à ce projet de LinkedIn Top Chance Africa, le classement officiel, c'était vraiment de se dire, nous avons des personnes extraordinaires dans notre communauté qui méritent d'être connues. Ça, il faut qu'on se le dise. Elles méritent d'être connues. Maintenant, on se retrouve face à deux préoccupations particulières que moi j'ai identifiées. Premièrement, la personne, elle n'a pas envie, en fait. Elle est bien là où elle est. Elle se dit, c'est bon, là, tu fais mon petit bonhomme de chemin. Je veux pas qu'on mette voilà, les projecteurs sur moi, c'est bon. Laissez-moi vivre ma petite vie. Je n'ai pas envie d'être inspirante. Je n'ai pas envie d'être un modèle. Je n'ai pas envie. Je suis moi seule. C'est bon, ça me suffit. Donc, voilà la première préoccupation. La deuxième préoccupation que nous avons, c'est que parfois nous avons des personnes qui, au demeurant, commencent à nous donner des choses qu'on aime bien, mais elles n'arrivent pas à rester constantes, mhm. constantes dans la qualité de ce qu'elles proposent. Et donc, on se dit, mais ça y est, tu commences à aimer la personne et puis paf, à un moment donné, la personne disparaît ou bien tu comprends plus, LinkedIn ne lui convient plus, elle disparaît alors que toi, tu comptais sur elle.
Donc, et on a voulu apporter notre réponse en faisant le classement pour encourager ceux qui arrivaient, malgré peut-être des résultats pas fameux, à se maintenir parce qu'il y a une espèce de maturité à obtenir, en fait, pour Mhm, arriver à un niveau précis. Et si tu n'as pas la patience pour arriver à ce niveau-là, eh bien, tu te décourages et tu pars. Et deuxièmement, le fait de montrer des personnes. Il y a beaucoup de lauréats qui nous ont dit, moi, les classements, ça ne m'a jamais rien dit. Je n'ai pas voulu qu'on me mélange avec des soi-disant influenceurs. Moi, je suis un professionnel. Je veux évoluer dans ma vie. Je fais des choses concrètes. Il ne faut pas qu'on me mélange mhm, avec quelque chose de, tu vois. Et là, en leur expliquant quel est l'objectif du classement, en leur montrant que ce qu'on veut, c'est de pouvoir susciter au sein de nous la reconnaissance de ceux qui font bien et susciter la relève avec une belle qualité, enfin, on a commencé à être compris. Et enfin, mhm. on voit parmi nous des profils qui se plient au jeu, n'est-ce pas? Et bon, tu en fais partie. En tout cas, à ton corps défendant, en tout cas, tu en as fait partie. Et moi, je voulais te demander, après tout ça là qu'on s'est déjà échangé, de dire dans quelles conditions est-ce que tu as découvert le classement? Je suis curieuse de savoir parce que bon, tu ressembles à quelqu'un qui n'aime pas les classements déjà. Donc, comment tu as découvert l'existence du classement, qu'est-ce que tu en as pensé? En 2 minutes, tu peux nous dire ça. J'ai découvert le classement quand une personne avec qui je change beaucoup en fait partie, je crois, Kevin Wafo. Ah, C'est quand elle a fait partie et qu'elle a publié qu'elle faisait oui. partie que je me suis dit, ah, il y a aussi un classement pour l'Afrique. Et c'est là que j'ai essayé de regarder qui en faisait partie. Ça fait même partie des choses qui m'ont poussé à dire que, bon, pourquoi je suis en retrait? Les petits jeunes vont venir me prendre ma place et me prendre aussi les contrats. Et finalement, je serai Oh. au rebut très tôt comme ça. Après, il dit que non. Crée, montre aussi ce que tu peux faire. Faut aussi sortir. Donc, Hmm, c'est vraiment là que je me suis dit que, bon, s'il y a des classements comme ça ici, il faut hmm, aussi que j'essaye de voir des nouvelles tendances et j'essaye hmm, de ne plus être dans mon coin, justement, comme d'autres ont dit, à ne pas me mélanger parce que je voulais pas aussi avoir le qualificatif influenceur qui chez nous est très négatif. Je me suis dit que non. Voilà des personnes que je peux citer, puisque je la cite souvent à mes étudiants. Voilà des personnes que je peux citer. Je veux aussi être citée comme ces personnes-là que moi-même j'aime suivre sur LinkedIn. hmm. Ah. Kevin, que Dieu te bénisse. Bravo, bravo. Voilà à quoi le classement sert. Ça permet de se dire, ah ben tiens, Amine, ma soeur aussi est dedans. Et on a les mêmes valeurs. Donc, si elle est dedans, moi aussi, je peux être dedans. Pourquoi je pensais à mal? Il n'y a pas à penser à mal. Donc, tu vois, Mhm. c'est extraordinaire. Alors, une fois que tu en as entendu parler par Kevin, et finalement, un beau jour, tu as reçu la nouvelle, ça y est, tu es sélectionné. Ça fait quelques mois déjà. Est-ce que tu as pu mesurer un peu l'impact que ça a eu sur ton profil LinkedIn, l'impact que ça a eu sur tes activités, de petites choses comme ça que tu as remarquées depuis que Oui. tu as été nominé cette année pour tes activités de l'année 2022? Et déjà, il y a plein de personnes qui m'ont contacté. On dit que ah, j'ai vu que vous étiez nominé, félicitations. Est-ce que ça veut dire que vous êtes community manager? Est-ce que vous travaillez pour quelqu'un ou bien vous ne faites de contenu que pour vous? Bon, il y a des personnes qui m'ont contacté pour ça. Il y a des Hmm. personnes qui ont commencé à me suivre juste après justement l'annonce. Il y a des personnes, le nombre de personnes qui m'ont suivi a augmenté et certaines personnes qui interagissent aussi avec moi ont augmenté. Et même sur Facebook, puisque j'ai partagé ensuite sur mon statut WhatsApp et sur Facebook, il y a Hmm. plein de personnes qui ont dit, ah, donc tu es aussi sur LinkedIn et qui ont commencé à me suivre sur LinkedIn ou à me suivre directement sur Facebook parce qu'ils me disaient que, ah bon, là, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, sur Facebook, parfois, on a du mal à suivre quelqu'un parce qu'on se dit que, bon, c'est la déconnade un peu sur Facebook dont les gens disent tout et n'importe quoi. Or, des personnes sont allées spécifiquement me suivre sur Facebook après qu'on ait annoncé que justement je faisais partie du classement. Donc, ça apportait vraiment une bonne visibilité, une bonne autorité pour moi après ça. Oui, ah, bah, ça fait plaisir et moi j'aime beaucoup cet angle-là de vue de se dire il y a des personnes qui te suivaient sur Facebook et parce que tu as communiqué par rapport à ta nomination, ils sont venus sur LinkedIn pour se dire ah ben tiens on va voir ce qu'elle met sur LinkedIn aussi et du coup nous Oui, oui. ça sert à nos à notre objectif qui est
d'emmener plus de personnes de la communauté sur cette plateforme qu'on considère comme Mhm. pouvant apporter beaucoup plus d'avantages à notre communauté que de toujours rester uniquement dans les mêmes endroits où finalement on n'obtient pas les mêmes choses. On ne va pas faire de comparaison, Oui, oui. mais on n'obtient pas les mêmes choses. C'est clair et net. Donc, ça, Mhm. c'est, comme on dit, c'est un avantage collatéral que je suis heureuse de recevoir. Alors, juste après cette question-là, donc tu as pu avoir les retombées et tout ça. C'est intéressant. Est-ce que quand toi, tu communiquais sur LinkedIn au fil de ces différentes années-là d'activité de manière constante, tu as utilisé disons, trois clés que tu peux partager avec les auditeurs qui nous écoutent et qui vont les aider eux aussi à faire partie de la prochaine liste. Quand je dis prochaine liste, ce n'est pas la liste qui va sortir en 2024, hein, on est bien d'accord. C'est la liste qui va sortir en 2025 parce que c'est l'activité qui aura été Mhm. menée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Parce que pour 2023, c'est trop tard. Mhm. On va Oui, commencer à oui. sortir la liste. Bon, donc ceux qui nous écoutent là maintenant aujourd'hui et qui se disent, tiens, comment est-ce que je peux me débrouiller cette année pour que Mhm. peut-être en 2025, j'apparaisse dans le classement. Est-ce que tu aurais trois conseils à leur donner? Déjà, une première chose, il ne faut pas avoir peur de regarder ce que les autres font. Parce que Ah, ça, c'est une chose avant qui me dérangeait parce que je me disais, comme certains, même si j'ai fait marketing, je sais qu'on doit suivre le marché et suivre la concurrence, j'avais tendance à considérer ce que je fais comme étant unique et totalement différent de ce que les autres font. hum, Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, il hum, faut savoir s'inspirer et accepter qu'on peut apprendre des autres, qu'ils soient plus jeunes, plus vieux ou même dans d'autres pays. On peut apprendre la manière de communiquer des autres. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'inspirer. hum, Il ne faut pas aussi avoir peur de varier les contenus. Parce que hum, ça aussi, j'ai vu, il y a des contenus que je faisais qui plaisaient, mais après, quand je commençais à trop communiquer de cette manière-là, l'attention retombait. Donc, il hum, fallait changer de format, changer de langage pour raviver la flamme. Ça, c'est vraiment raviver la flamme avec l'audience. Et ensuite, maintenant, de temps en temps, encore glisser le format qui me plaisait le plus. Donc, hum, il faut de la variété. hum. Et maintenant, comme tu as dit, il faut de la constance. Quand vous disparaissez, parce que vous dites que bon, ma visibilité m'a apporté 10, 20 contrats, je peux aller me cacher. Mais quand vous vous cachez, la visibilité diminue. Moins de personnes vous contactent. Et après, maintenant, quand vous venez encore, parce que vous êtes peut-être dans le besoin, peut-être les clients sont, le nombre a diminué, les chantiers ont été achevés, vous venez chercher un nouveau. Là, ça devient plus compliqué. Donc, il faut maintenir constante la communication pour qu'au moment où vous en avez besoin, votre visibilité est quand même effective et vous pouvez vous en servir. Donc, c'est ça pour moi. Savoir s'inspirer et apprendre des autres, être créatif, donc ça veut dire faire varier son contenu Les et être formats et tout constant. ça. Hum. Mhm. Être content. Waouh! Trois clés exceptionnelles, vraiment, moi j'adore. Et j'aime beaucoup celle qui résonne, la clé qui résonne tout de suite en moi, c'est vraiment au niveau de la créativité parce que c'est vrai que moi, par exemple, quand je suis arrivée sur LinkedIn, je me suis pas beaucoup cherché, j'ai pas beaucoup hésité sur le format qui me convenait parce que j'aime écrire, donc forcément c'était du test. Et puis après, comme moi j'avais démarré mon activité sur LinkedIn en observant beaucoup les anglo-saxons, ils étaient déjà dans leur phase de format euh, visuel et du test. Donc un visuel, quel qu'il soit, et du test. Donc, je n'ai jamais vraiment accroché au format que test. Je trouve ça triste. Déjà, j'ai du mal à lire des bouquins sans images, d'ailleurs, une grande personne Mhm. comme moi. Mais bon, on fait comme on peut. Et donc, moi, je me suis vite, en fait, comment je vais dire, je me suis vite rapprochée du format image test. Et grâce à Dieu, ça a très bien marché pour moi. Après, même au niveau de image test, dès que j'ai découvert qu'on pouvait faire des carousels, j'ai commencé à faire des carousels, même s'ils étaient tout pourris, bah, je faisais des carousels. J'essayais de faire des Mhm. carousels parce qu'entre-temps, j'avais découvert Canva et j'essayais d'utiliser leur template que je modifiais. Et d'ailleurs,
Je n'étais même pas encore à ce moment-là dans l'idée il faut que j'ai une identité visuelle fixe et tout le temps utiliser le même template. Au contraire, comme j'aime la diversité, j'utilisais chaque fois un template différent. Moi, je m'en foutais. En fait, je me disais, Mhm. je n'ai pas envie d'avoir de la routine. Je me disais pas que, ah, en fait, les images, Oui, le oui. typologie, la couleur. Même aujourd'hui encore, j'ai du mal à rester sur un truc. Je peux, genre, garder le même une année, mais l'année suivante, il faut que je change. Sinon, moi, même ça m'ennuie. Mhm. Bon, après, je me dis, il faut aussi qu'on fasse des choses qui nous correspondent. C'est pas parce que dans l'imaginaire, on dit c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Bon, moi, j'aime bien être original, j'aime bien faire des trucs qui me correspondent aussi. Donc, c'est comme ça que je me suis, en fait, choisi un style de communication sur LinkedIn. Et ça m'est resté jusqu'aujourd'hui. Après, j'aime bien les vidéos, mais j'arrive pas à être hyper constante. Donc, ça me permet de casser le rythme de mon format image et test. Mhm. Donc, je fais image et test, carrousel ou image tout court avec du test. Et de temps en temps, je fais mes articles et après, je glisse quelques vidéos. Et c'est comme ça. Donc, Oui. ça permet de diversifier, d'avoir un peu un mix. Et ce que tu dis, c'est très important de le faire parce que aujourd'hui, nous sommes justement dans une ère où les gens s'ennuient rapidement. On est comment on appelle ça? On est dans du zapping. On zappe rapidement. Mhm. On zappe, on zappe. Et donc, si tu es tout le temps en train de faire la même chose, même si ton contenu est de qualité, dès qu'on voit quelque chose qui est flashy, qui est beau, qui est new, qui est neuf et tout, on a envie d'aller vers là. Et forcément, le contre-coup chez toi, c'est que ça baisse. Donc, merci Oui. infiniment Winnie, pour ces trois clés qui, je suis certaine, vont résonner dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Et tu vois, le temps passe tellement vite. Notre entretien a commencé, il est déjà terminé. Mais il faut que je te demande quand même, en dehors de ces clés-là, est-ce que toi, tu as une contribution à nous faire parce que tu as découvert le classement officiel LinkedIn Top Shots Africa, tu es une créative, tu es marketeuse. Est-ce que l'une de tes deux casquettes a une petite voix là qui est en train de lui dire, tiens, mais le LinkedIn Top Shots Africa, si moi je devais le faire upgrade, voilà ce sur quoi j'irais. Est-ce que tu as un petit quelque chose dans ta boîte à outils pour nous? Et puis après ça, Oh, tu bon, nous dis quelle est ton uh-huh. actualité. Et voilà, on aura terminé. Déjà, je pense que, le travail qui est abattu sur ça, c'est vraiment énorme parce que vous aviez justement expliqué comment est-ce que vous faites et tout ce qui fait pour recenser les créateurs, analyser leur création de contenu, c'est déjà vraiment énorme. Hmm. Donc, c'est assez compliqué pour moi de bien voir. Mais maintenant, je ne sais pas, la dernière fois, j'essayais un peu de voir aussi s'il n'y avait pas des créateurs de contenu un peu originaux. Par Mhm. exemple, ceux qui sont un peu plus dans le divertissement et la culture. Parce que je vois que Mhm. ceux-là sont en train de monter. Puisque je les Mhm. suis, puisque moi-même l'animation et autres m'intéressent, je vois qu'il y en a qui commencent vraiment à monter. Bon, c'est vrai que le problème, c'est que malheureusement, ils ne sont pas constants. C'est aussi ça qui est un peu dérangeant même pour moi. C'est-à-dire que je vais voir une fois une création, après une autre fois, mais je ne sais pas il y aurait un moyen de Faut stimuler, aller leur parler. d'avoir genre un top liste de personnes à encourager, genre cinq profils quand même qui devraient être encouragés, être mis en avant. Ça peut aussi les booster en se disant que, bon, je me suis quand même fait remarquer, donc si jamais je prends ça un peu plus sérieusement, il est possible que je puisse mener ça avec quelque chose de plus élevé. Et ça ferait aussi que toutes les personnes dans leur domaine vont se dire, ah, il a été remarqué dans cette activité, dans ce même métier que nous. On devrait aussi créer un peu plus de contenu au lieu de rester seulement observer les autres qui créent. Moi, je me dis que c'est possible. Tout à fait, très belle idée. Ça donne plus de travail. Ça donne plus de travail, mais bon, on a choisi la mission, donc on va la porter avec honneur et constance. Merci infiniment pour cette contribution. Alors, avec toutes les casquettes que tu as, que nous avons à peine effleurées, quelle est l'actualité ou les actualités dont tu as envie de nous parler pour clôturer cet entretien?
Bon, disons qu'il y en a plusieurs, mais chez nous, on a du moins une parole qui dit que tant que c'est pas accouché, là, faut se taire. On ne My sait God. jamais, l'œuf va pourrir si jamais tu commences à fêter la naissance, là, donc tu te tais. Donc, Mais je pense que pour février, j'aurais quand même deux belles nouvelles à annoncer, mais vraiment, d'accord. Donc, on se prépare pour février, on n'en saura pas plus. Ça, oui, on se c'est prépare seulement motif pour pour février. projet. L'autre, là, ne peut pas parler plus. D'accord. Et en tout cas, merci infiniment, Winnie. Ça a été vraiment un super moment et personnellement, moi, je suis super contente d'avoir pu avoir cet entretien avec toi, que tu aies pu être disponible. Euh, je t'encourage de vive voix. Hein. Ne t'enfuis pas, reste sur LinkedIn. Il y a, il y a une nouvelle audience qui a découvert ton existence et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'habituer à toi. Tu as ton rythme, tu as ton style. Tout à l'heure, tu parlais de profils avec des contenus originaux. Tu fais partie des personnes qui proposent du contenu original, franchement, qui vraiment Merci. donnent des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, j'adore, je ne l'ai pas dit, j'adore le côté intelligence artificielle que tu maîtrises parce que tu es parmi l'une des rares dans la communauté que j'ai observé en parler dès le début et ce que tu proposes est extraordinaire. Il faut vraiment que tu puisses prendre à bras le corps cette place qui est la tienne, que tu acceptes de briller, que tu acceptes de rayonner parce que c'est comme ça. On en a besoin aussi. Parfois, on ne vit pas que pour nous. Donc, j'espère que ces mots Mhm. d'encouragement vont rester quelque part un peu dans ta tête et que tu vas prendre un peu plus de lumière parce que tu le mérites, parce que tu es compétente, parce que tu es expérimentée et que nous avons besoin d'avoir des modèles comme toi pour inspirer, comme tu le dis si bien, tes petites sœurs, hein, pour qu'elles montent aussi sur le podium. Merci encore une fois pour tout ce que tu fais, du courage parce que ce n'est pas facile d'avoir plusieurs casquettes et en plus produire du contenu pour nous-mêmes, c'est pas évident, mais on est là, on tient. Mhm. Merci, chers auditeurs, d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que vous avez aimé euh, l'invité que nous avons reçu aujourd'hui, que vous avez appris de nouvelles choses sur elle et que si vous ne la suivez pas encore, vous irez la suivre assez rapidement. Sur ce, nous allons vous faire nos au revoir et nous allons nous retrouver encore pour la saison 2 qui est en train de commencer avec un nouvel invité très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Ciao! Ciao!